Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de shadowboxing. Oui, j'ai changé un peu la tonation de voix et l'introduction. Ça peut changer un peu des fois. Donc aujourd'hui, on attaque du lourd. Non, comme d'habitude, on attaque un nouveau thème qui va être cette fois-ci 2 techniques en discipline de K1 Rules. Où là, on a le droit de envoyer des genoux et bien sûr les spinning back fist, dont on va apprendre 2 techniques où on aura un avec un coup de genou et une autre technique où on aura le droit de faire le petit spinning back fist. Ok, j'en dis pas plus. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu les anciennes vidéos dont on a fait 2 techniques aussi en kickboxing, 2 techniques en boxe anglaise, bref, tout ça, je l'explique dans une playlist. Ouais, je vais toujours m'adapter, hein. C'est bien ici, je crois, normalement. Vous cliquez juste ici et vous avez accès à ma playlist, d'accord? Depuis le début, ça fait déjà au moins peut-être plus d'une dizaine de vidéos que j'ai déjà créées. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire si ça vous a plu, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, puisqu'on a un stat sur YouTube et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés et qui font bien sûr les séances. Non, merci encore à vous pour ceux qui s'abonnent, qui partagent, qui like, bref, ça me donne de la force, ça me donne de continuer toujours à vous proposer du contenu. Comme d'habitude, je le fais là cette fois-ci en version sac de frappe, mais vous pouvez également le faire en version shadowboxing, d'accord? Où là, vous n'avez pas besoin d'équipement. Là, dans cette séance, moi, je vais utiliser des équipements, donc c'est-à-dire gant box. Vous pouvez aussi utiliser protège tibia, ici protège dents, bref, vous équipez au maximum. Et pour ceux qui n'ont pas de matériel, pas de souci, vous le faites chez vous sans matériel, vous avez juste à me suivre. C'est la même chose, c'est-à-dire que si j'envoie un jab au sac, bah, vous envoyez un jab, boum, là comme ça dans le vent. Ça marche? On est parti? Sans plus attendre, on va à la partie échauffement. J'allais dire tout de suite corps de séance, mais non, on a un petit échauffement encore à faire avant pour chauffer un peu la mécanique et on se retrouve de l'autre côté. Donc on est parti pour l'échauffement et directement sur le spécifique, sur des coups qu'on va utiliser dans le corps de séance, un peu comme on a fait la semaine dernière, d'accord? Sur les 2 techniques de kickboxing. Alors là, cette fois-ci, on va utiliser des blocages, des genoux, puisqu'on a le droit en K1. Et pour cela, rien de bon de faire un petit circuit très rapidement de 3 tours pour que ça soit un peu plus express et qu'on chauffe plus facilement la mécanique, c'est-à-dire le corps. Ok? Donc on se met en garde. Je vais vous expliquer d'abord les exercices. En même temps, vous pouvez le faire en même temps avec moi, comme ça, ça va assimiler beaucoup plus rapidement. Et donc, en gros, je suis ici en garde, les mains ici à la hauteur des épaules. Et on va tout simplement faire 15 répétitions de, regardez bien, blocage du genou avant, à l'extérieur, à 45, suivi d'un boum, genou arrière. Ok? Donc ça forme une répétition. Donc, blocage genou, 2, blocage genou, 3, ainsi de suite pendant 15 répétitions. Une fois que j'ai terminé, on fait pareil du blocage du genou extérieur. Ok, c'est la même chose, je suis là, sauf que c'est la jambe arrière qui vient bloquer. Une fois que j'ai terminé, on ne va pas envoyer un genou, ok, qui est beaucoup plus difficile sur la jambe avant. On va tout simplement, boum, envoyer un front kick. Ça chauffe automatiquement les hanches. Et en K1, c'est hyper important de chauffer l'articulation de la hanche. Donc, quand je fais ça, boum, genou arrière, front kick avant. Genou arrière, front kick avant. Je vous montre de profil, genou arrière, front kick avant. Et ça, pareil, 15 répétitions. Une fois que j'ai terminé, on passe un peu sur le haut du corps. On vient faire crochet avant, coiffé. Crochet avant, coiffé. Crochet avant, coiffé. Et ainsi de suite. Alors pour le coiffage, on se rappelle, d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu, il y a une séance que je dédie tout ça pour les esquives et les blocages. Boum, ici. Ça marche? Comme si on se prenait un petit peigne. Et bien sûr, pareil pour l'arrière, on fait l'arrière et on se coiffe de l'autre bras. Ok, arrière, on se coiffe, arrière, on se coiffe. Et on utilise bien boum, boum, le transfert de poids. Ça marche? On va le faire en même temps. Pour l'instant, premier tour, tranquille. Et ensuite, on mettra de la vitesse au fur et à mesure. Let's go. Donc, en position, allez, on va commencer. Donc, genou avant, blocage. Allez, 1, boum. Et le genou arrière. Il n'y a pas de front kick, hein, c'est sur l'autre. Hein. Boum. Ok, ça fait déjà 1. Allez, 2. Et vous avez vu, j'expire à chaque fois. 3, boum, boum. Et j'ai toujours un peu la main en hauteur du menton. Et je viens légèrement mais descendre. Ok. Allez, 4. Encore. Je vous montre de l'autre profil. 5. Boum. Boum. Encore. 6. Genou à 45. 7. Et j'expire. 8. Encore. 9. Allez, 10. Encore 5. 11. Allez, 12. 13. Encore 2. 14. Petite dernière. 15. Ok, on relâche. Là, on a fait du coup une jambe. On va bloquer maintenant cette fois-ci du genou de la jambe arrière. Boum. Pour envoyer le front kick. Parti, let's go. Allez, c'est parti. Allez, 1.
pour le front kick, on monte bien le genou et on engage les hanches, comme d'habitude. Allez, 2. Allez, 3. Ça sert à rien de monter trop le genou, hein. C'est vraiment un tout petit. 4. Boum. Et c'est très rapide. 5. Allez, 6. Monte de profil. 7. Allez, 8. On se grandit. Allez, 9. 10. Encore 5. 11. Et je repose ma jambe en avant. Je ne la repose pas en arrière, hein. Allez, 12. 13. 14. Une petite dernière. Et 15. Ok, on récupère. Donc ça, c'était pour les jambes. Maintenant, on va travailler le haut. Comme je vous ai dit, ici, crochet, coiffage. On commence par le bras avant. D'accord? Donc, on est parti. Allez. 1. Vous avez vu? Boum, j'utilise mon corps. Boum. Allez, 2. Oui. 3. Encore. 4. Allez, 5. Je vous montre de l'autre profil. Allez, 6. Allez, 7. Et pour le coiffage, le coude il part bien le plus droit possible. Allez, 8. 9. 10. Encore. 11. Allez, 12. 13. Et j'ai toujours la protection au niveau de la mâchoire. 14. Allez, 15. Et on relâche. Pareil, l'autre côté. Let's go. Allez, 1. Allez, 2. Allez, 3. Allez, 4. Encore. 5. 6. 7. Encore. 8. Allez, 9. 10. 11. 12. Vous avez vu, j'expire. 13. Comme une locomotive. 14. Allez, et 15. Ok, on récupère. Donc là, on va la chercher, c'est le premier tour. On va maintenant attaquer le deuxième tour. On refait les mêmes exercices. On met un tout petit peu plus de vitesse, tout simplement. Attention, toujours la qualité que la quantité. Ça marche? En position. Allez, donc là, blocage genou avant, genou arrière. On est parti? 1, 2, 3, allez, 4, allez, 5, on se grandit bien sur le genou, hein. 6, allez, 7, encore, 8, 45, 9, allez, 10, allez, 11, 12, encore, 13, 14, petite dernière, 15, et on relâche. On fait la même chose, jambe arrière. Cette fois-ci, au lieu du genou, on fait le front kick. En position. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, encore, 6, allez, 7, 8, 9, 10, encore 5, allez, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Nickel. Là, cette fois-ci, crochet avant, hop, et coiffage du bras arrière. On est parti? Let's go. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, encore, 6, 7, 8, 9, 10, allez, encore 5, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Pareil, crochet arrière, blocage du bras avant. Let's go. Allez, 1, 2, 3, 4, encore 5, 6, allez, 7, les mains à la hauteur du menton, 8, allez, 9, 10, 11, encore, 12, 13, 14 et 15. Nickel. Ok. Deuxième tour validé.
Allez, la troisième, on met un tout petit peu plus de vitesse, ok, l'histoire pour finir ce beau échauffement et on passera après au corps de séance. En position, jambes avant, genoux arrière. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, encore, 6, 7, allez, 8, 9, encore 10, allez, 11, 12, allez, 13, 14, une petite dernière, 15, et on relâche. On fait pareil, jambes arrière, front kick avant. Allez, en position, 1, allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, 5 dernières, 11, 12, 13, 14 et 15. Nickel. Là, on termine avec le bras, les bras. Donc, crochet avant, blocage. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5, 11, 12, 13, 14 et 15. Nickel. Bras arrière. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5, 11, 12, 13, 14 et 15. Super, nickel. Je vous laisse boire, hydratez-vous, des petites gorgées bien sûr, et on passe tout de suite au corps de séance. On se retrouve de l'autre côté. Bon, c'est parti du coup pour le corps de séance, le vrai sujet de la séance qui est, je rappelle, 2 techniques en K1 Rules. Et on aura une technique où on intégrera le spinning back fist et une technique où on intégrera le genou, notamment de la jambe arrière. Donc, je vous explique tout ça, ok? Alors, bien sûr, le protocole, je le explique quand même. 3 minutes d'effort, 1 minute de repos, ce qui laisse le temps toujours d'expliquer le prochain enchaînement et bien sûr de rajouter soit un coup ou de passer sur l'autre enchaînement. Les 3 premiers rounds seront axés sur l'enchaînement numéro 1 et on va commencer sur l'enchaînement du spinning back fist. Et le prochain round, enfin les 3 autres rounds, on enchaînera du coup sur le genou. Ok, ça marche? Donc pour le premier enchaînement, je vous explique. Alors bien sûr, là, je suis en technique avec le stack, mais vous faites la même chose en shadow boxing. Ça marche? Ok, donc là, ici, je suis en position, je travaille automatiquement mon sac. Donc je travaille mon anglaise, hein. C'est un sport pied-point, hein, qu'on varie les niveaux. Vous pouvez même taper ici au niveau vraiment bas, là, ici. Boum, c'est du K1, ok? Donc bien sûr, on y va tranquille, hein. Boum, 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 je travaille. Bam, bam, je viens chercher, je me déplace, ok? Je viens, et quand je dis le chiffre 1, et bah, tout simplement, on va commencer à faire un enchaînement en envoyant un low kick. Ça peut changer parce que souvent on envoie avec le jab cross qui est la base, d'accord? Et bah là, au lieu d'envoyer les points, et bah automatiquement on se pose dès que je dis 1 et boum, j'envoie le low kick de la jambe avant. Et là vous avez 2 possibilités. Moi je recommande sur cet enchaînement qu'on va faire par la suite de ne pas pivoter. Alors là, vous allez me dire, ceux qui sont en old school, ceux qui sont à l'école ancienne, enfin l'école traditionnelle, ils vont me dire, ouais, mais il faut pivoter, Gabin. Mais le low kick, on n'est pas obligé tout le temps de pivoter. Ça peut être un low kick gênant. Le gênant, c'est quoi? C'est tout simplement, je viens juste envoyer mon low kick pour déstabiliser mon adversaire. C'est pas le but de faire mal avec le low kick. Là, si je veux vraiment faire mal, ok, là je viens pivoter, j'écrase le mégot et ainsi de suite. Mais là, je viens juste, tout simplement, le gêner. Ok? Et pour ça, vous avez 2 possibilités. Alors, soit vous le faites mal et vous pivotez, soit, bon, vous envoyez droit. Mais vraiment droit, hein. Je suis là comme un coup de pied au football. Ok? Donc ça, c'est 2 possibilités que vous pouvez faire. Donc quand je dis 1, soit low kick sans pivot, soit low kick avec le pivot. Quand je dis 2, je rajoute du coup le cross arrière. Low kick, boum, cross arrière. Donc là, il faut faire attention. C'est pour ça que quand je pivote, souvent on revient et on perd du temps. Donc là, 2, boum, je viens chercher et boum, j'envoie le cross. Pour l'instant, on s'arrête là pour le premier round. Ça marche? On est parti? Let's go, je mets le chrono et on y go. Allez, départ dans 5 secondes. En position 3, 2, allez, 1,
Let's go, c'est parti pour 3 minutes. Allez, boum, 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 on travaille le sac. Allez, on envoie, bam, 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 un peu de jambes. Voilà, vraiment tranquille, hein. On déverrouille, c'est le premier round. Hop, hop, pas de force. Boum. Je viens chercher les mid, les low kick, boum. Et dès que je positionne, attention. Allez, 1. Oui. Et je repars. Le 1, c'est que le low kick de la jambe avant. Bam. Bam, 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 bam. Hein, bien sûr, je rappelle, hein, pour ceux qui sont en shadowboxing, je travaille, bam, bam. Je viens chercher, je me déplace. Dès que je dis 1, allez, 1. Voilà, low kick de la jambe avant. Ok, allez, on est parti. Yes. 2, je rajoute le cross. 2. Yes. Et on fait attention de ne pas baisser la garde. Bam, 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 bam. Bam. Yes. Bam. Bam. Yes, encore. Bam, 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 bam. Allez, encore. 1. 2. Encore. Allez. 1. Yes. 2. Alors vous allez voir le cross, pour le cross arrière, vous allez voir qu'il n'y a pas d'efficacité sur ce coup, puisqu'on va ensuite après, vous allez voir le coup supplémentaire du spinning back fist. Allez. On travaille. Bam. Encore. Bam. Bam. Allez, 1. Oui. 2. 1. Yes. 2. On travaille. Bien sûr, vous avez le droit d'envoyer le spinning pour ceux qui connaissent déjà les genoux, hein. Vu qu'on est en K1, vous vous amusez. Allez, 1. 2. Allez, 1. 2. 1. 2. Et on relâche. Nickel. Ok, hydratez-vous. Premier round validé. Donc ça, c'était le début de l'enchaînement numéro 1. On va continuer à le travailler en rajoutant un coup supplémentaire. Donc, le fameux spinning back fist. Je vous explique. En gros, je suis ici. Dès que je dis 1, on se rappelle, low kick. Dès que je dis 2, low kick, le cross. Et dès que je dis 3, low kick, dingue, cross, boum. Je fais une feinte du crochet. En fait, quand on fait un spinning back fist, on ne le fait pas comme ça tout de suite. Sinon, c'est voyant. Parce que c'est voyant. On le voit à 1000 km puisque c'est un coup qui est large. Donc, il faut toujours camoufler ce coup. Donc, quand je dis 3, je rajoute feinte de crochet et je viens frapper sur le dessus du gant. Là. Puisqu'en K1, on n'a pas le droit de toucher avec le coude. Sinon, on saurait pu faire, mais ça sera appelé un spinning back elbow, comme on appelle. Ok, donc là, on est ici. Là, le but, c'est vraiment, on vient chercher, boum, sur le dessus du gant et au niveau de la tête. Allez, en position. On travaille, boum. Travailler le sac, bam, bam, bam. Allez, un peu de front kick. Donc là, on va refaire l'enchaînement qu'on a fait. Hein. Donc là, attention, 1, voilà, low kick de la jambe avant. Bam. 2, oui. Et là, le 3, je rajoute la feinte du crochet en spinning back fist. Allez, en position. Bam, bam, bam. 3, oui. Bam. Et je suis solide sur les appuis. Ok. Allez. Bam. Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam.
bam. Encore, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Attention. Un. Yes. 2. 3. Oh oui. Oh oui. Allez, on travaille, on a fait plus de la moitié. 1. 2. Allez, on se déplace. 3. Oh oui. Allez. Je rappelle, pour ceux qui sont en shadow, quand on fait le 3, on va faire attention. Allez, 1. Voilà. On se déplace, on travaille. Allez. 2. Bam, bam. Voilà, tout simplement. Décontracter, relâcher. Et là, le 3. 3. Bam, bam, bam. Voilà, tout simplement. Ok? Allez, je repars sur le sac. Attention. 1. 2. Yes. 3. Allez, un petit dernier. 1. 2. Oui. 3. Et on récupère. Super. Hich, hich. C'est tout doucement de démarrer la machine. Vous avez vu, hop. On n'envoie jamais un spinning comme ça. Il faut toujours le camoufler. Parce que le spinning, ça peut être très violent. On peut très vite mettre un KO. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir des KO avec des spinning backfist. C'est violent. Mais on peut très vite se mettre en danger. Comme je vous ai dit, vu que c'est un coup large, donc c'est pas le but. Alors, le prochain round. On garde le même enchaînement. C'est toujours l'enchaînement numéro 1. Sauf que là, on fait plus de 1, 2, 3. C'est à mon top. Comme on a fait la semaine dernière. On travaille et à mon top, on fait l'enchaînement complet. C'est-à-dire low kick, cross et le spinning. Ok? Allez, let's go! Allez, 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 avec le smile. Bam, 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 bam. On travaille. Smile toujours. Allez. Ça, c'est quand je dis top. Donc, c'est encore beaucoup plus facile. Il n'y a plus de chiffres. Boum. Oui. Allez, attention. En position. Top. Oh oui. Top. Encore. Top. Allez, on travaille le sac. Let's go, let's go. Top. Allez, on a la moitié. Top. Top. Encore. Allez, on travaille, on travaille, on travaille.
qui donne hein, en shadow boxing. Je rappelle. Hop là, attention. Top. Wouh. On le refait. Top. Yes. Position. Top. Ok, encore. Allez, 10 secondes. Allez, on travaille. Top. Un petit dernier. Top. Oh oui. Et on récupère. Nickel. Ich. Ok. Ok. Enchaînement numéro 1, terminé. Allez, je vous laisse boire un coup, vous essuyez un petit peu. Alors, enchaînement numéro 2. On passe au 4e round. Donc là, les 3 autres pour l'enchaînement 2. L'enchaînement 1, terminé, validé. Vous pouvez même le refaire chez vous si vous voulez. Hein. La séance est libre. Et bien sûr, en pensant à s'abonner. Allez, donc quand je dis l'enchaînement numéro 2, quand je vais dire 1, jab à la tête, du bras avant. Quand je dis 2, jab à la tête, cross au corps. Je descends sur mes appuis, je varie les niveaux, bam bam. Et quand je dis 3, tête, corps, et je remonte un crochet à la tête. Ok, quand je dis 3, jab, cross, crochet. Ok, mais on varie bien sûr les niveaux. Tête, corps, tête. Ça marche? Ce qui fait que quand l'adversaire il prend, boum, boum, il se reprend la tête. Allez, pareil, hein, en shadow, bam, bam, bam. Allez, en position. Allez, on travaille le sac. Attention, donc le 1, jab à la tête. Je reviens aussi vite que j'ai envoyé. À la mâchoire, bien sûr. Je reviens pas comme ça, bam. Ok, non. Bam. Allez, 2, oui. Et je descends bien sur mes appuis. 3, oh oui. Transfert de poids. Hein. Dès que je mets mon cross, boum, bam, je monte à la tête et je viens camoufler, détruire les racines. Allez, on travaille. Boum, bam. Donc là, pour l'instant, c'est purement anglaise. Bam, bam. Encore. Bam, bam, bam. Attention. Voilà, un jab à la tête. 2, yes. 3, oh oui. Oh oui. Oh oui, encore. Allez, 1, 2, oh oui. 3, encore. Allez, 1, 2, 3, allez, 2, on rentre bientôt dans les 30 dernières secondes. Allez, on bouge, on travaille. 3,2, 3. On peut faire de temps en temps des petits balayages. Allez, un dernier. 1, 2, 3. Et on récupère. Nickel. Ok. 4e round validé. 5e round. Donc là, on rajoute un coup. Pour finir l'enchaînement 2. Qu'est-ce qui nous manque?
Tout à l'heure, je vous ai dit un enchaînement en spinning et un enchaînement en genoux, et notamment jambes arrière. Donc, même enchaînement. 1, jab à la tête. 2, hop, cross au corps. 3, bam, bam, je remonte à la tête en crochet. Et 4, je fais mon genou oblique au corps. Et oui, messieurs, dames, comme ça, ça fait corps, tête, corps, tête. Donc, quand je dis 4, jab à la tête, cross au corps, crochet à la tête et le genou oblique, c'est-à-dire en gros, je ouvre mon genou à l'extérieur. Au lieu de le mettre droit, qui est dangereux parce qu'on peut se prendre un coup de coude, voilà, par sécurité, je présente ma cuisse. Ça marche? En gros, je suis là et bam! Tout simplement. Et au niveau du corps, ça sert à rien de monter à la tête. Allez, let's go. En position. Tac, 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 tac. Bam. Allez, on travaille. Bam, 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 bam. Donc là, on va refaire le même. Hein. Donc là, ici, oh, voilà, jab à la tête. 2, cross au corps. 3, je remonte à la tête en crochet. Et là, je mets mon genou oblique quand je dis 4. Au corps. Et bien sûr, de la jambe arrière. Allez, 4. Oh oui. Et soit on marque un temps d'arrêt, c'est-à-dire dès que j'ai mis mon crochet, je prends un petit temps et je monte. Comme ça, ça me laisse le temps de mettre l'efficacité sur ma hanche. Soit je le fais en même temps de mon crochet. Bam, bam. D'accord, il n'y a pas de temps d'arrêt. Ok, c'est vous qui décidez. Allez, bam, 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 bam. Bam, bam, encore. Bam, 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 bam. Bam. Yes. Allez, on travaille le sac. Bam. Oh oui. Bam, 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 bam. Allez, on est en partie. Allez, 1, 2, yes. 3, oh oui. Je descends bien sur mes appuis. 4, oh oui. Et celui-là, ça fait mal. Hein. Croyez-moi que suivi des enchaînements en boxe anglaise, donc en anglaise, en point, et ben, le genou, on s'y attend pas. Allez. 1, 2, 3, et bien sûr, variez bien les niveaux. Hein. Faut voir la différence entre la tête et le corps, même si on est au sac. 4, oh oui. Ce qui donne en shadow, on le fait ensemble, on travaille. Ok. Allez, attention. 1, jab à la tête. 2, cross au corps. 3, on remonte à la tête en crochet. Et on finit en genou. 4, oh oui. Allez, moins de 30 secondes. Allez. On travaille, on a encore le temps d'en faire un. Bam. Travaille le sac. Bah. Bah. Allez, 1, 2, 3, oh oui. 4, oh oui, encore. Et on relâche. Nickel. Yes. Ok. Donc là, vous avez connu l'enchaînement 2. Et donc, comme l'enchaînement 1, et bien là, cette fois-ci, ben là, ça a mon top. Quand je dis top, je fais l'enchaînement complet. C'est-à-dire, jab à la tête, cross au corps, crochet à la tête, boum, genou. Ça, c'est quand je dis à mon top. Donc, ces rounds-là, c'est encore beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Parce que là, on n'a pas à choisir 1, 2, 3, c'est quoi? Là, c'est top. Donc là, vu qu'on a bien assimilé avant, et bah là, normalement, ça ne doit plus poser de problème. Bon. Après, pour ceux qui débutent, c'est normal. Il faut travailler. C'est pour ça que c'est le but de ces séances-là, c'est de les refaire au fur et à mesure, 2-3 jours après, une semaine après. Voilà, le but, c'est d'évoluer comme ça. Allez, en garde, messieurs, dames, c'est le dernier round. Avec le smile. Aïe, tac, 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 tac. Allez. J'ai plus de voix, moi, à force de crier. Allez, en position. Attention. On va voir si vous avez bien retenu l'enchaînement. Allez. Top. Bam. Voilà. Et là,
On met de l'explosion, bam bam, je travaille. Hop là. Bah. Bah, 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 bah. Bam, oh oui. Bam, oh oui. Bam, oh oui. Bam. Allez. Top. Bam. Bam, oh oui. Bah, bah. Bah. Allez, on se fait plaisir. Top. Yes. Garde haute. Toujours athlétique. Top. Yes. Allez, on a fait la moitié. Allez, on lâche pas. Bam, 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 bam. On évolue, on accentue. Allez, allez, bam, 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 bam. Top. Voilà. Bah, bah, bah. Yes. Bah. Allez, on travaille le sac. Bah. Allez, bientôt dans la dernière minute. Top. Allez. Bah. 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 Allez, dernière minute, allez. Top. Bah, bah, bah. Top. Allez, allez. On lâche pas. Allez, allez. Bah, bah, bah. On évolue. 30 secondes encore. Top. 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 Bah. Encore. Bah, 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 bah. Top. Top. Et on récupère. Nickel, on peut venir s'applaudir. Super à vous. Yes. C'est pas français, mais on s'en fout. Ok. Nickel. Donc là, on a validé nos fameux 2 enchaînements. Je vous laisse vous hydrater. Donc, ça fait 6 rounds au total. Si vous reste encore de l'énergie, vous pouvez refaire les 2 rounds de finale quand je dis top. Vous vous rappelez du round numéro 3, donc quand je dis top, et du round numéro 6 qu'on vient de terminer, vous pouvez les refaire les 2. Bien sûr, s'il vous reste de l'énergie, si vous êtes déjà un peu expérimenté dans le monde de la boxe, et surtout ne faites pas l'erreur de vous entraîner de trop. Donc écoutez votre corps, si vous sentez que vous n'avez plus d'énergie, eh ben, ne le refaites pas. Okay. Là, on va passer sur un petit travail de cool down, vu qu'on a fait 6 rounds, très bien. Ça marche. Le but de ces séances, c'est de faire en fait un minimum de temps, donc à peu près 30 minutes, avec l'échauffement compris. Le but, c'est vraiment de peaufiner sa technique. Ok. Donc moi, en plus, je rajoute ces séances-là en plus de mes séances à mes propres séances. Donc vous doutez bien que là, c'est ma 3e séance dans la journée. Voilà, donc ça se fait un petit peu. Donc c'est pour ça que je ne mets pas non plus trop d'intensité. Et même malgré tout, je ne mets pas trop d'intensité. Bah, vous avez vu que ça travaille, hein, tout simplement. Hein. Vous avez vu, je suis un petit peu en transpiration quand même. Je vous mens pas, j'ai pas mis de petites gouttes là ici. De toute façon, je vous l'ai fait en même temps avec vous. Et voilà, donc pour ceux qui sont boxeurs et qui voulaient rajouter un cours supplémentaire, c'est très important de travailler au sac. Le sac, c'est aussi un avantage où on peut faire même du shadowboxing. Vous avez vu, hein, même si vous êtes chez vous, vous n'avez pas de sac. Voilà, le but, c'est qu'on peut toujours évoluer dans le monde de la boxe. Et bien sûr, pour ceux qui sont expérimentés dans la boxe, bah, n'oubliez pas aussi les sparring qui sont très importants. Ok, donc sur ce, on se retrouve de l'autre côté sur la partie cool down et à tout de suite.
for the kids, get them to bed. Warm up the tea and Granny's shortbread. Pillows and blankets on the floor. Light up a candle that smells like a pie. It's not my first choice, but it's what you like. And I always choose the music. Sitting here, we don't need to speak. In the glow of the lights on the tree. All the ways that my heart's bursting. It's the hope of the choir as they sing. It's the snow, it's the fire, you and me. I wait for this day every year. Takes forever to come, then it disappears. Never quite lasting long enough. Sitting here, we don't need to speak. In the glow of the lights on the tree. All the ways that my heart's bursting. It's the hope of the choir as they sing. It's the snow, it's the fire, you and me. Sitting here, we don't need to speak. In the glow of the lights on the tree. All the ways that my heart's bursting. It's the hope of the choir as they sing. La famille, je me suis fixé un objectif d'atteindre le 1 million d'abonnés. Pour l'instant, j'en suis très loin, ça peut sembler un peu fou, mais peu importe le temps que cela prendra, 5 ans, 10 ans ou plus, je sais que c'est un projet énorme, mais je suis confiant d'avoir et d'atteindre ce foutu 1 million d'abonnés ensemble. Pour moi, atteindre le 1 million d'abonnés, c'est un objectif ambitieux, mais c'est grâce à votre soutien et je sais qu'on peut le réaliser ensemble. Alors, chaque like, chaque partage, chaque commentaire compte énormément pour moi. Merci de m'accompagner tout au long de cette aventure et de me soutenir jusqu'au bout pour me donner de la force et de créer encore et encore des vidéos comme celle-ci. Ah oui, j'allais oublier, il est également très important pour moi de commenter en dessous de la vidéo pour savoir vos retours, vos idées, vos encouragements, mais également vos critiques parce que pour moi, c'est très important et c'est grâce à vous que je progresse tout simplement dans mes vidéos. Merci encore du fond du cœur pour votre soutien. Sur ce, gardez la pêche, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de sport.